Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et donc aujourd'hui on va parler du format 15 par 20, le petit classeur que j'ai commencé il y a maintenant 3 semaines. Voilà, donc je suis en train, donc là j'ai fait la page du lundi 27 mai. Alors je vous avais dit que pour ce petit classeur je prévoyais pas de faire une double page par semaine. Je m'étais dit pas de contraintes et du coup le lundi 27 j'avais pas mal de photos, donc j'en ai profité pour faire cette double page. Donc ce que j'ai fait là cette fois-ci, c'est que j'ai ajouté, j'ai pioché dans mon petit stock de pochettes plastiques compartimentées. Donc j'ai utilisé une pochette de la marque Simple Stories. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos sous la vidéo. Et j'ai aussi pris une pochette en 10 par 15 de chez Casey Art. Et donc tout à l'heure vous me voyez faire des trous dans cette petite pochette 10 par 15 parce que les trous ne correspondaient pas. Mais bon, c'est pas grave, il a juste fallu que je reperce ma pochette et là on est bon. Donc comme j'avais beaucoup de photos, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre une pochette 10 par 15 au milieu de cette double page. Et comme je l'avais dit aussi, donc j'ai fait mes photos, j'ai imprimé mes photos avec une bordure blanche. Sauf que j'avais mal calculé pour mes photos carrées. Du coup, les photos carrées n'auront pas de bordure blanche. Mais c'est pas grave, je laisse comme ça, c'est pas gênant. Toutes les autres photos auront la bordure. Parce que je trouve, je vous le disais dans la précédente vidéo, je trouve que ça aère beaucoup d'avoir un peu de blanc. Mais bon, tant pis pour les photos carrées. Et donc la pochette plastique Simple Stories que j'ai rajoutée, c'est une pochette qui propose, qui est intéressante au niveau de son format parce qu'elle propose deux formats carrés, donc c'est du 10 par 10, et ensuite il y a une grande bande au vertical qui mesure 5 par 20, et donc dans cette bande je vais mettre une photo de ma petite Capucine. On est en train de jouer en fait dans le trampoline, et voilà, donc je case Capucine dans cette petite bande. Et puis au-dessus, je vais y mettre un sticker transparent. Alors ce que j'aime bien dans ce format de pochette, c'est que ça casse un petit peu les codes qu'on a l'habitude de voir avec soit des photos en 10 par 15 ou en 7,5 par 10. C'est toujours vertical, horizontal. Là au moins on a du carré et on a une grande bande. Je trouve ça sympa. Alors dans la grande bande, j'ai décidé de mettre une photo, mais j'aurais aussi pu choisir de créer en fait cette bande sur du papier blanc par exemple, et de créer mon propre fond, ou de mettre du journaling à l'intérieur, ou on peut y faire plein de choses. Voilà. Donc moi j'ai choisi d'y mettre une photo, un sticker transparent. Je vais décorer mes photos et puis après vous verrez qu'en fin de projet, je vais venir coller du journaling. Alors comme sur ma page précédente, j'ai tapé mon journaling à la machine à écrire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé en fait mon texte au kilomètre. C'est-à-dire que j'ai sans retour chariot, sans laisser trop d'espace. Et donc c'est quand je vais découper tout à l'heure ma planche de mots, ma planche de texte en fait que j'ai tapé, je vais choisir la bonne largeur pour que ça corresponde à ma carte. Bref, vous allez voir comment ça se passe tout à l'heure. Vous allez mieux comprendre. Donc là je suis en train de finir de préparer cette pochette là. Et donc là je passe sur ma petite pochette 10 par 15 verticale qui est en fait partagée en deux, puisqu'il y a deux 7,5 par 10 au format horizontal. Et donc sur ce côté là je vais mettre une photo du trampoline, comme ça me fait comme si j'avais une double page sur le trampoline. Et sur la page de gauche je vais parler de Pauline qui m'a offert un cadeau pour la fête des mères. Et donc du coup voilà, j'ai choisi des photos qui traitent de ces cadeaux. Alors en fait du coup la petite pochette 10 par 15 verticale que j'ai mis dans ma double page me sert en fait d'intercalaire pour séparer mes deux thèmes sur cette journée. En premier la fête des mères avec Pauline, et puis derrière le trampoline. D'ailleurs en parlant de Pauline, elle est venue me faire un coucou pendant que je faisais cette page. Et voilà, après je lui ai fait plein de tampons sur un papier qu'elle va venir colorier. Je vous ai bien sûr coupé tout ça au montage.
parce que c'était un peu long. Voilà, donc là c'est ces petites mains qu'on voit. Voilà, donc je finis de décorer cette carte. Pendant que Pauline choisit les tampons que je vais lui faire. Et puis là, je vais utiliser l'alphabet fourni dans le kit du mois de juin, du coup, pour écrire session trampoline sur une des cartes. Voilà, c'est vrai que j'utilise pas trop finalement les alphabets autocollants. J'ai l'habitude d'en mettre dans mes kits. Pas systématiquement, mais j'en mets assez souvent. Et finalement, moi, j'en utilise pas beaucoup en scrap. Donc dites-moi comment vous les utilisez vous, ça m'intéresse. Parce qu'une fois qu'on a écrit semaine 3 ou 4 fois, je pense qu'il ne doit plus rester les lettres nécessaires. Donc, qu'est-ce que vous faites des autres lettres? Voilà, dites-moi tout. Moi, en tout cas, je les ai utilisées pour donner un petit titre à cette double page. Session trampoline. Et ensuite, je ressors les die cuts qui sont fournis dans le kit pour décorer encore un peu plus cette page. Donc, je choisis une petite déco, Live Your Life, vie ta vie. Et je crois que c'est tout. Non, je vais mettre, oui, je vais mettre un petit feuillage derrière cette déco. C'est un tampon de chez Lesias Garda. Alors, Lesias Garda, bon, je l'ai déjà dit, je vais quand même le répéter pour celles qui ne connaissent pas. C'est une marque ukrainienne qui fait des tampons, enfin c'est Irina qui fait les tampons, qui dessine, qui fait des tampons de très très fins, de très bonne qualité aussi, et voilà, qui sont très agréables à travailler. Et surtout ils sont, voilà, enfin, moi je les aime pour leur finesse, c'est des impressions qui sont très précises. Voilà, donc là j'ai fini cette carte, je vais juste venir faire quelques tâches. Et ensuite, je crois que je vais passer aux photos de Pauline qui m'offre ses cadeaux. Alors, je vous avais dit que je ne voulais plus trop utiliser des fonds de couleur parce que je trouvais que ça chargeait vachement les doubles pages. Du coup, là, ce que je fais, c'est que pour cacher le vert que j'avais utilisé dans ma première page, je redécoupe tout simplement dans du papier blanc une carte 10 par 15 qui me servira de fond, pour ma photo. Voilà, du coup, ça sera moins lourd, je trouve, en termes de couleur sur la page. Et pendant que ma petite Pauline colorise ses tampons, je suis en train de travailler la carte 10 par 15 que j'ai découpé tout à l'heure, le papier 10 par 15 sur lequel je viens coller la photo. J'ai choisi une carte Project Life qui est disponible dans le kit et ensuite je fais une superposition de plusieurs embellissements avec notamment une des fleurs qui est dans l'assortiment de die cut
fourni dans le kit aussi. Le Bonne Fête Maman, c'est un mot que j'ai découpé dans la planche Souvenir. C'est une planche que j'avais dessinée l'année dernière pour Pucine et Potty, la marque que j'avais lancée. Et puis voilà, ensuite j'ai ressorti des vieux autocollants de chez Casey Art, c'est l'autocollant noir. Et voilà pour cette carte. Et ensuite je vais venir travailler les deux cartes du haut. Pour la carte de titre, c'est la carte qui est rayée noire, enfin grise et blanche avec le cœur vert. Dessus, je vais venir indiquer la date du jour. Donc j'utilise un tampon, le tampon lundi, c'est un tampon de chez Sweet Cards. C'est une marque française qui n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque elle avait fait une planche de tampons avec les jours de la semaine. Et ensuite, c'est le 27, c'est une planche que je n'ai plus de chez Mambi, où il y avait tous les chiffres. Mais c'est une planche de Casey Art aussi. Que je crois que celle-ci, je l'ai toujours en stock. Par contre, je vous mettrai le lien aussi dans la description en dessous si je l'ai toujours en stock. Il me semble que oui, ça fait partie des plus récentes. Voilà, donc là je fais mes petites découpes et puis je vais coller tout ça sur le cœur. Alors j'utilise des petits carrés de mousse pour mettre un petit peu en relief la date et je finalise la carte en faisant quelques petites taches. Voilà, parce que j'aime bien. Et donc ensuite je ressors donc ma machine à écrire et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais taper au kilomètre tout ce que je souhaite dire sur cette double page. Et ensuite je vais venir découper des bandes au format nécessaire pour que ça rentre sur mes cartes. Voilà, alors là je coupe mes bandes de mots, je les positionne sur ma carte et quand tout est prêt et que je suis sûre que tout va rentrer, je colle une à une les petites bandes avec mon stylo Squeeze and Roll. Il est pratique parce qu'il est très fin et au moins je déborde pas, il me suffit juste de mettre un seul trait et voilà. Et puis je finis en collant un petit sticker transparent et voilà. Et ensuite, le challenge de cette page, c'était de pouvoir intégrer le cadeau que Pauline m'a offert, à savoir qu'il y avait un collier et un bracelet. Donc c'était compliqué de tout mettre sans donner trop de volume à l'album. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis que le collier, que le bracelet, vous allez voir comment. Et surtout, sur sa petite pochette, elle avait écrit de ses petites mains le mot maman. Et donc ça, je voulais le garder aussi. Donc j'utilise un des die cut qui est fourni dans le kit pour venir coller dessus le mot maman. Voilà, et puis à côté, oui, à côté, sur la pochette, je vais venir fixer le collier qu'elle m'a fait avec deux petites pinces à linge blanches.
voilà, ça tient plutôt pas mal pour l'instant. Il a, il a tenu après le salon de Scrapel, hein. J'étais à Chambéry le week-end dernier et malgré toutes les manipulations, il a tenu. Donc je pense que c'est une affaire qui roule. Ça va tenir dans le temps. Voilà, donc je mets mes petites pinces et puis je vais coller le mot maman à côté. Et pour finir, je viens peaufiner un petit peu la largeur de ma bande, parce que je voulais qu'il y ait un petit peu d'espace entre cette grande bande et les deux autres photos. Et là, j'avais pas laissé suffisamment, donc j'ai juste retaillé un petit peu. Et je vais venir également coller du journaling. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai collé le journaling en fait sur les pochettes, parce que pour pas m'embêter, voilà, c'était plus facile tout simplement. Et puis je pense que ça va bien rester. De toute façon, je crois que j'utilise le rouleau de scotch de chez Lily Pocol qui colle très très bien. Et du coup, le fait de coller sur les pochettes directement et non pas sur les photos, ça m'a permis de positionner mon journaling exactement comme je le voulais. Alors que sinon, j'aurais peut-être eu des contraintes sur les photos. Mais là, du coup, c'était bien pratique. Et puis, nous arrivons déjà, la vidéo dure quand même 17 minutes, donc je m'étais toujours dit que les vidéos ne feraient jamais plus de 10 minutes, mais là j'avais beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous dire. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop long quand même. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser avec les photos du projet. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Et puis voilà, on se retrouve mercredi prochain pour la suite du Project Life en 15 par 30. Et le week-end prochain, samedi, pour la suite de ce petit album, sachant qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de page faite, donc on va voir si j'arrive à m'en sortir d'ici la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un beau week-end, et puis on se retrouve très vite. À bientôt!